Mbote les Olafandi, Mbote. Bienvenue hein, à ceux qui sont déjà connectés et Mbote à ceux qui vont se connecter par la suite. Nous voilà de retour pour cette série nous allons présenter hein, à l'honneur des différentes activités qui encourent à l'école, principalement les 2 retraites que nous avons vécues cette année. Cette année était l'ouverture en fait en termes des retraites de la nouvelle session en fait qui a commencé depuis l'année dernière. En 2025, l'école Initiative Kumuntu n'avait pas fait de retraite. Nous n'avons pas vécu de retraite. Les dernières retraites avaient eu lieu en 2024, la dernière en Bretagne. Donc aujourd'hui, ici sur le plateau, je vais d'abord vous présenter tous ceux qui sont là hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Nganoé et maman Sabrina. Mbote à vous. Mbote, maman. Nous avons Nga Laurence. Mbote, maman. Mbote, maman. Nous avons Nga Papa Blaise. Mbote, papa. Mbote, maman. Mbote à tous et bienvenue sur ce plateau et bienvenue à tous à cette session dédiée à nos RIC. Et nous avons Nga Christelle. Mbote, maman. Mbote, maman. Mbote à tous les pandis. Mbote à l'équipe sur le plateau. Magnifique. Mbote, maman. Encore, comme je le disais, mbote à vous. Hein, j'espère que nous allons passer un moment magnifique ensemble. Parce que nous voulons vous parler des 2 retraites que nous avons vécues cette année. Pour la première fois hein, et d'une manière un peu spéciale et d'une manière particulière, parce que les 2 retraites étaient consécutives. Il y avait 11 jours entre les 2 retraites. Donc c'était pour ceux qui participaient aux 2 retraites et comme tous ceux qui sont sur le plateau, hein, parce que tous ceux qui sont là ont participé aux 2 retraites, quelque chose d'inoubliable que nous avons vécu ensemble. Et aujourd'hui, nous introduisons cette série, parce que c'est une série, aujourd'hui on commence, la semaine prochaine, ça va suivre, hein, les semaines à venir, on va aller en profondeur dans tout ce que nous avons vécu. Mais aujourd'hui, c'est juste une introduction, nous allons poser le cadre de ce que nous avons vécu, ce que nous avons partagé ensemble. Donc, avant qu'on n'entre dans les différentes partie de notre programme. Je vais passer la parole à Papa Blaise. Mbote à toi, papa. Mbote, maman. Juste avant qu'on commence, j'ai des signalements comme quoi le son est un peu voilé et que ça crache un tout petit peu. Et il y a un petit crachement, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être... Alors nous, papa, on t'entend très bien. Hein? Non, globalement, l'implanting me signale que ça crache un peu, que le son un peu voilé. D'accord. Oui, Mbote dit ça crache un peu. Là, je parle encore. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Nous, on t'entend, mais il y a un petit... voilà, j'entends effectivement, ça crache. C'est ce que quelqu'un dit en ligne. Donc, Karen qui me signale qu'effectivement, ça crache. Le son de maman Simo, c'est maman Karen. Oui, que c'est le mien, c'est pas celui des autres. Bon, je vais faire quelque chose. Je vais peut-être connecter un casque. On va voir si c'est mieux. Bon, papa Blaise, entre-temps, tu peux prendre la parole. Hein, et ma tonne de maman. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons intérêt à faire un petit peu de rétroviseur, hein, de faire un regard en arrière. Avant les 2 RIC, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les 2 RIC, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que ce qu'on a intérêt à voir, c'est qu'entre les 2 RIC, il s'est passé une chose importante. Tout le monde se souvient peut-être de l'année blanche, hein, l'année blanche RIC, hein, 2025, c'était
décidé année blanche-ric. Mais c'était pas année blanche-ric comme ça, c'était année blanche-ric remplie de beaucoup de choses. Pour ceux qui se souviennent, on a une année blanche-ric, mais dans cette année blanche-ric, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont permis notamment de structurer les choses et de préparer, de faire en sorte que ces deux RIC-là soient un petit peu différentes. Je vais commencer par la première. Déjà, c'était un petit peu une évolution importante au niveau de l'organisation des cours de l'école. Je pense que tout le monde se souvient maintenant qu'on a commencé à mettre en place une organisation en semestre qui a permis du coup d'avoir 2 semestres dans l'année et chaque semestre avec un contenu bien défini, contenu progressif pour les différents cours, avec la possibilité de s'inscrire à 1, 2, 3, plusieurs cours, etc. Tout ça, ça a préparé un certain nombre de choses qui devaient arriver pendant cette RIC-là. La deuxième chose, c'est que pendant ces cours-là, il y avait bien sûr là, les évolutions prévues, non seulement les cours, mais aussi les validations. C'est-à-dire qu'on a entré dans un cycle où il fallait valider un niveau avant d'avancer dans le suivant. Donc, on a eu ça qui a été mis en place. Et puis, on a défini aussi pour certains cours des conditions d'accès. Pour ceux qui se souviennent, on a mis en place des prérequis qui permettaient de mieux organiser la pensée et la connaissance quand on rentre dans un cours, en définissant qu'est-ce qui était nécessaire pour pouvoir s'approprier le contenu de tel ou tel cours, notamment la partie qui BMB, pour ceux qui se souviennent. Et on a commencé initialement par le Kibakala Kikento qui permettait de se nourrir d'un certain nombre de connaissances nécessaires à la connaissance savoir et savoir-être, savoir-faire, savoir-être, nécessaires à la construction de l'unité telle que nous l'envisageons dans l'école. L'une des deuxièmes choses importantes qui a évolué, c'est la définition de nouveaux contenus. Il y a eu cette année-là, 2025, 2026, 2025, il y a beaucoup de nouveaux contenus qui sont rentrés dans les sites d'école en termes de cours. Pour ceux qui se souviennent, il y a le leadership, forcément, il y a le Kinsensu, il y a le Kimvwama, et il y a le Kibakala et Kinkento que j'évoquais tout à l'heure, et puis le leadership, le Kimaungu. Tous ces contenus-là qui ont été constitués des modules permettant d'acquérir un socle de connaissances utiles pour avancer dans son cheminement. Mais à côté de tout ça, il était nécessaire de reprendre un petit peu la plateforme, d'organiser la plateforme un petit peu différemment pour permettre que chacun puisse accéder à un espace, accéder à ses cours de journaux, accéder à ses vidéos en tant que de besoin, avec un calendrier qui a été redéfini sur l'ensemble de l'année, un calendrier qui a été reconstruit et redéfini en début d'année, notamment en 2026, on l'a préparé en 2025, on a mis en place en 2026 de façon systématique, de manière à ce que les surprises soient les moins possibles et que les enseignements soient plus accessibles, pour dire les choses. Donc ça, il me semble, sur le plan pédagogique, ce qui paraissait important de relever en termes d'organisation, mais tout cela construit, permis, n'est-ce pas, de structurer un certain nombre d'éléments. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'entre les deux RIC, il y a eu plusieurs choses. Il y a le programme des 21 jours après chaque Kisombe, ça c'est important, qui a été mis en place, qui a permis aussi de rentrer dans des pratiques continues avec les différents Massimi, après un Kisombe, d'une part, mais aussi le programme de préparation à la RIC qui a duré pendant pratiquement 1 an. Et quand on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça, on comprend maintenant
au vu de ce qu'on a vécu les uns et les autres pendant la RIC, on prend le bénéfice attendu de ces plans de préparation, de ces modifications, de ces évolutions, parce que du coup, on a vécu 2 RIC complètement différentes de ce qu'on a jusque-là vécu en 2024, 2023, etc. Si je dois dire, voilà ce que je voulais vous proposer en termes de regard rétrospectif sur l'entre-deux RIC, de ce qui s'est passé, et pour rafraîchir la mémoire avant qu'on rentre dans le vif du sujet. De maman. Matondo papa, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais Oui. C'est mieux. D'accord. C'est mieux, Matondo. J'ai mis un casque. C'est bien de rappeler ça, papa, parce que je crois que nous tous là, nous étions présents à la RIC Bretagne. Quand FOMO nous a dit « Ah, c'est fini, bye bye », il nous a dit, hein, comme on dit en allemand, « Tschüss, c'est fini ». On était tous choqués parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Il disait que là, vous tous, vous avez reçu ce qu'il fallait recevoir. Le cycle est fini, le cycle est clôturé. Chacun peut aller faire ce qu'il veut, mais là, le cycle est clôturé. Vous vous rappelez, chacun de nous était un peu perdu. On se demandait, bah, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Et 2025, voilà, la nouvelle structuration et les nouveaux cours dans les différentes facultés, comme papa l'a cité tout de suite, hein, les 3 facultés, Kikanda, Kimazayu, Kimpv, qui ont ouvert des nouvelles portes, les nouveaux cours que nous avons commencés. Donc, mais même en faisant ces cours, personne de nous ne pouvait s'attendre à ce qui allait se passer pendant les RIC, pendant les retraites en fait. Donc, au vu de cela, je vais vous passer la parole, hein, chacun de vous, que chacun puisse nous dire, avec déjà rétrospective de l'année 2025, avec tout ce que nous avons fait comme cours, parce que si nous comptons le nombre de sauts que nous avons reçus pendant ces 2 retraites, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Pour une RIC, et on a reçu, ça fait quoi, 9 sauts, alors qu'avant, pendant les retraites, on recevait un seul saut. Vous vous rappelez, c'était des sauts Kimpv et c'était une RIC spécialisée, soit Ngataki, soit Kinkoko, soit Kimbazi. Mais là, c'était tout autre chose, ce qui fait que moi, hein, après le 2e, 3e jour, j'étais déjà... À un moment, Sabrina, je vous passe la parole. Donc, comment vous l'avez vécu déjà l'année dernière, la rétrospective, donc les cours et suivis par ces 2 retraites. On vous écoute, maman. Alors, c'est vrai que l'année elle a été quand même assez dense, hein. Avec les cours, tout ça, en fait, on a appris tellement de choses, mais tellement de choses différentes parce que c'était vraiment sur plusieurs niveaux, en fait. Donc, on a vu des niveaux des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Autant dans le Kibakala Kinkento, dans le Kimwama, et à chaque fois, c'était encore beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'apprentissage et de choses à pratiquer. Et c'était vraiment très, très intense. C'était vraiment bien parce que moi, je me suis sentie, à chaque fois qu'on allait dans une initiation, on se disait, mais c'est ça qu'on aurait dû faire avant, hein, tu me disais ça. C'est ça qu'on aurait dû commencer par ça. C'est comme maintenant que ça commence, n'est-ce pas? Oui. Et à chaque initiation, on disait, ah mais voilà, c'est ça qui nous manquait. Il nous manquait ce petit truc-là. Mais en fait, dans chaque initiation, il y a quelque chose, en fait. Chaque initiation, on apprend des choses et il y a quelque chose, je pense, hein, pour moi, il y a quelque chose pour chacun. Et, et c'était très, très riche, en fait. Voilà. Donc déjà, ça, c'était pour la rétrospective de l'année. En plus des 21 jours pour chaque Kisombe, où là, on fait vraiment un travail d'introspection. Et ça nous a permis, papa aussi, hein, de voir comment on fonctionne encore mieux, de comprendre, de se poser des questions qu'on n'avait pas l'habitude de se poser et de pouvoir y répondre.
Et moi, vraiment, ça m'a fait tourner les méninges, là, vraiment, pour aller chercher des réponses à l'intérieur de moi. Mais c'est vraiment des questions où je ne me serais jamais posée autrement, en fait. Je ne me serais pas dit, oui, il faut que je travaille sur ça, peut-être qu'il faut que j'aille chercher ça. Non, en fait, là, ça m'a vraiment permis de travailler sur ça, tout le programme des 21 jours qu'on a fait après les Kissombe et celui qu'on fait actuellement aussi. Effectivement, tout le monde nous dit souvent, dans la période, le cycle qui s'est terminé, maman, il nous disait, c'est l'école primaire. Et très souvent, il répète ça, c'est l'école primaire, ça c'est l'école primaire. Parce que nous avons la quarantaine, mais on n'a pas vécu ça. En fait, on devait vivre ça normalement dans la vingtaine, dans ces âges-là. Et même, ça devait commencer depuis bébé. Mais on n'a pas vécu ça. Et là, j'ai compris que c'est un cycle que nous, on devait faire depuis petit. Donc, on est passé des enfants à, disons, l'adolescence spirituelle. Et le nouveau cycle, je comprends, parce qu'à travers les enseignements, on voit que c'est un autre niveau aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui se posent, mais attends, mais ils sont encore en cours, ça ne s'arrête jamais, en fait. Non, c'est une autre étape, en fait. Nous passons à l'âge adulte spirituel, c'est-à-dire nous sommes en transition. Et on comprend bien la différence, on sent la différence d'énergie, la différence des cours même. Je pense que ça m'a marqué, la Guadeloupe, c'était vraiment transgénérationnel, donc c'était guérison. Mais l'Allemagne, dès la première méditation, vraiment j'ai senti un switch parce qu'on est passé à un autre niveau en fait. C'est là où on est passé à un autre niveau parce que c'est comme on a changé d'âge, on a changé de tranche. Parce qu'il fallait faire mourir, c'est Galoufois, c'était une retraite Galoufois, c'est le mec. Oui. Donc il fallait rentrer justement dans cette nouvelle étape en fait. C'est un nouveau chemin qui commence. Et il y a plus de maturité aussi, plus de calme, moins de surtout pour moi, un signe de feu, là, c'est plus de calme, plus de réflexion, une autre manière d'aborder la vie aussi. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Magnifique. Ah, Matondo, à vous deux. Donc, magnifique. On va écouter maman Laurence. Beauté, maman. Beauté à tous, beauté à tous les Olapanguis. Moi, je suis très honorée d'être là et qu'on m'ait demandé de venir parce que je suis la petite dernière, je ne suis pas ancienne. Moi, je suis rentrée dans l'école en 2023. Et c'est vrai que... Alors, je ne devais pas faire la RIC Guadeloupe. J'ai fait un soin avec maman Nga Christelle Jantou et maman Marilène, une semaine avant la RIC Guadeloupe. Et en fait, elles m'ont dit que ça serait bien que j'aille à la RIC Guadeloupe. Donc, comme je suis assez intuitive, j'ai écouté ce qu'elles m'ont dit. Et en fait, je me suis organisée alors que je n'avais pas du tout prévu d'y aller. Et ça s'est fait à une vitesse incroyable. Et aujourd'hui, je remercie vraiment maman Christelle et maman Marilène de m'avoir incitée parce que je pense que je n'aurais pas fait le bon cantique que j'ai fait là en faisant les 2 RIC. Et que surtout, il s'est passé pendant la RIC Guadeloupe des choses incroyables pour moi. C'est que pendant que j'étais à la RIC Guadeloupe, ma famille s'est fait attaquer 2 fois à 48 heures d'intervalle à la maison, mes parents, et qu'à travers la RIC Guadeloupe, j'ai pu les sauver, je leur ai sauvé la vie, et que je vois maintenant la puissance des sauts que peut nous donner tout moi, la puissance qu'on peut avoir à travers tout ce travail spirituel, à travers tous ces enseignements. Et vous voyez, quand je dis ça, j'ai des frissons dans les jambes, c'est assez spectaculaire. Au début, j'entendais des partages, des kaboulas,
Mais tant qu'on n'a pas vécu les choses, on n'y croit pas vraiment, quoi. Il faut vraiment les vivre de l'intérieur, les ressentir, se connecter à son double. Parce que tous les matins, quand je fais ma takia avec le groupe, on me dit de faire le kilema, de me connecter à mon double. Mais je n'avais pas vraiment la signification à quoi ça servait son double. Aujourd'hui, je peux dire que quand je me connecte à mon double, je peux aller lui demander et voir les différents futurs possibles que je peux faire dans ma vie et les actionner. J'ai cette capacité, j'ai cette chance de pouvoir aller voir ces futurs, ces possibles. Et comme on le dit dans l'école, les deux RIC nous ont appris ça, on vit dans un côté visible et un côté invisible. Et on a cette capacité de se balader entre les deux. Et quand on a cette chance de mettre cette conscience, là, on peut vraiment agir dans sa vie et créer sa propre vie. Quand Anne-Toumois disait « Vous êtes les créateurs de votre vie », avant, je le comprenais intellectuellement, mais je dois dire qu'avec les deux RIC que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai intégré dans mes cellules et j'intègre vraiment ce que ça veut dire et je mets ça en action aujourd'hui. Voilà, je reprendrai peut-être la parole plus tard, mais je vais laisser la place aux autres. Magnifique, maman Matondo. J'ai condensé. Ouais, je me rappelle, maman, en Bretagne, quand pendant un atelier, quand ça descendait, je me rappelle comment c'était douloureux c'était chaud, hein. Oui, Rick Martinique, Bretagne, ça a été très douloureux physiquement pour moi. Donc, c'est ma 4e RIC. Et c'est beau, ça reste des fois encore un peu douloureux, mais je dois dire que je gère mieux. Voilà. En fait, j'ai vraiment l'impression avec ces deux RIC que une partie de moi est partie. Est morte, vraiment, et une nouvelle, il y a une renaissance, vraiment. Et une renaissance avant la renaissance, peut-être la guérison en Guadeloupe, tu te rappelles? Oui, tout à fait, la guérison, tout à fait, la guérison. Mais en fait, on est vraiment impacté au niveau transgénérationnel par nos ancêtres et qui nous plombe. En fait, avant de faire la RIC Guadeloupe, je pense que j'étais morte vivante, on peut dire ça. J'étais vivante, mais pas vivante, en fait. Et là, je me suis réveillée. Je me suis vraiment réveillée. Et qu'est-ce que le sentiment que ça donne, maman? Je crois que ça se voit sur mon visage. C'est beaucoup de bonheur, de paix, de joie, d'envie de partager plein de choses. Voilà, j'ai des projets, là. J'ai mis des projets en place. J'en parlerai pas encore parce que c'est la graine pour l'instant. Ah ouais. Voilà. Mais faut faire le cycle d'Ikenga. Exactement. C'est concevoir sa graine en silence, la faire naître et puis accomplir, prendre sa responsabilité et puis transformer les choses. Voilà, j'ai bien intégré tout le cycle du Dikenga qui est vraiment très très important. Et puis aller prendre les informations dans le monde invisible, les ramener dans le monde visible. Voilà, parce qu'on a un corps et comme disait, je ne sais plus quel gars dans un Kabbalah, je crois que c'est Ganio, si je me souviens, dans un Kabbalah qu'il a fait, même si la vie est parfois difficile ici-bas sur Terre, on a beaucoup de chance d'être dans un corps pour pouvoir actionner les choses, réaliser les choses, parce que quand on n'a pas de corps, on ne peut rien réaliser. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette conscience. Et je me dis, Vous m'entendez? Là, c'est mieux. Ah, voilà, ça revient là? Oui. Je Voilà. me dis, si j'avais pu réaliser cette conscience en étant beaucoup plus jeune, donc j'incite tous les jeunes qui rentrent dans l'école de faire tout ce travail parce que vous
vous êtes jeune, vous avez la possibilité de le faire. C'est important pour aider vos familles, pour aider le monde qui va mal. Vous pouvez agir vraiment dans votre corps physique. Moi, j'ai que 60 ans, donc je vais faire ce que je peux pour les années qui me restent à vivre. Mais voilà, je fais un appel aux jeunes, vraiment, faites ce travail, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, avec tous les outils qu'on a actuellement à notre disposition, parce que maman, quand tu cites, hein, on sent que tu vois, c'est les différents outils qui nous sont donnés dans les différents cours que nous avons actuellement à l'école, dans le leadership, dans le Kimwama, en passant par le Kisinsu et le Sonozitia, tu vois. Euh, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que pour la nouvelle génération, avoir ces outils à temps et pouvoir appliquer, ça ferait vraiment, vraiment un impact assez phénoménal. Matondo, maman. Je Matondo. voulais juste rajouter quelque chose parce que c'est un prétexte que j'entends souvent dans l'école. Ah, j'ai pas d'argent pour m'inscrire et faire ce cours-là. Alors, moi, j'aimerais dire que avant de rentrer dans l'école, j'étais psychothérapeute et que j'ai fait beaucoup de formations et que les formations que je faisais me coûtaient très, très cher et que par rapport aux formations proposées dans l'école, elles ne sont pas chères du tout. Donc, même si les gens n'ont pas l'argent nécessaire, prenez un crédit parce que vous investissez sur votre avenir. Voilà, j'aimerais faire passer ce message aux jeunes. Maman, ça, c'est un message très important et pertinent parce que l'école, comme on le dit, c'est une école. Parce que beaucoup associent ça avec une église, parce qu'on parle spiritualité. C'est une église ou bien c'est, je sais pas, quelque chose plutôt de cultuel, juste. Non, c'est pas ça. C'est vrai, c'est une école. Parce qu'il y a par exemple la faculté Kikembo, où nous recevons les techniques pour booster le cerveau. Maman, ça c'est lié. Toi qui as fait, qui est de formation, tu peux dire à peu près combien coûte une formation dans ce domaine? Ça coûte cher, maman. Ça coûte cher. Moi, j'ai payé des formations très, très chères et qui ne m'ont pas donné 1/5 de ce que me donne l'école Kimuntu. Voilà. Quand tu dis très cher, maman, non, même un petit chiffre par hasard, parce que ce qui est cher pour l'un n'est peut-être pas cher pour l'autre, parce que quand on va dire Non, très parce cher... que j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise, mais ce que je peux vous dire, c'est que les formations de l'école ne sont pas chères. Voilà. Mais je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise, je ne veux pas les mettre en porte-à-faux, je ne veux pas mettre une pression inutile. Je veux juste témoigner de mon expérience. Matondo, maman. Ce qui est cher pour l'un est peut-être exorbitant pour l'autre. Vous savez, l'interprétation, on ne sait pas comment les gens peuvent vivre les choses. Donc, je veux juste témoigner avec mon humilité et ma simplicité de ce que j'ai vécu moi. Voilà. Après, les autres, ils feront auront leur discernement ou pas. Ah, ça crache un peu. Là, on t'entend, maman, c'est bien. Ça crache. J'entends pas maman Laurence, je ne sais pas si vous l'entendez. Non, je pense que son réseau... Oui, son réseau bug un peu. Un petit peu. Ah oui, non, quand je disais ce qui est cher pour l'un n'est peut-être pas cher pour l'autre, mais c'est que... Et là, ça coupe la connexion. Désolée. Ça a coupé maman, la tu es de connexion. retour. Oui, oui, je suis de retour. Ouais, voilà. Matondo, maman, hein, Matondo, Oui. j'ai pas voulu insister parce que à l'école, nous, on reçoit, il y a beaucoup trop de... Comme tu dis, hein, des gens qui mettent vraiment en relief le côté financier. Oui. Et pourtant, moi, je participe. Il y a des retraites ici en Allemagne où tu n'as pas au moins le prix que l'école demande multiplié par 4. Tu ne peux pas participer à 3 jours. Tout à fait. Vois, je maman. suis d'accord. Je sais. Donc, tu sais, nous tous, on connaît ça. Mais
que nous, on se retrouve toujours à parler finances alors que ce qu'on reçoit en contrepartie, peut-être que ce serait bien pour quelqu'un qui se sent gêné d'aller un peu voir ailleurs avant de revenir. Ça ferait que beaucoup ne puissent pas dire certaines choses. En tout cas, Alors, Matondo pour ce Kaboula, maman. si je peux me permettre, c'est que je peux proposer aux Pangui qui ont... Parce que l'argent, c'est comme Bongo, c'est lié aux croyances et c'est lié à l'éducation. Moi, mon père m'a toujours dit, et ça, c'est un mantra, partout où je suis, même si je n'ai pas d'argent, je fabrique l'argent. J'ai été élevée comme ça. Il y a des moments dans ma vie, je me retrouvais sans rien, avec 3 enfants, et j'avais ce mantra dans la tête, c'est pas je fais de l'argent, c'est pas je vais gagner, je le fabrique. Et je vous assure que ça change beaucoup les choses. Ça donne une force, ça donne un culot, et on passe à l'action. On n'attend pas. Je fabrique l'argent. Vous êtes créateur, vous fabriquez l'argent. Ça change beaucoup de choses. J'ai été élevée dans le culte de gagner. Tu as fait Mbongo, tu as fait Kimvwama? Non, tu n'as pas encore. Tu vois, tu n'as pas encore fait le cours Kimvwama. Qui est-ce qui ici a fait le cours Kimvwama? Nous, on l'a fait. Nous sommes tous. Voilà. Est-ce que ce que maman dit là, ça vous rappelle quelque chose dans le cours? Bien sûr que ça nous rappelle quelque chose et maman, il faut que tu ailles faire le cours Kimvwama. Je t'assure, tu vas halluciner. Non, mais j'ai cette connaissance, maman, parce que ça vient de la religion d'où j'ai été éduquée là-dedans. D'ailleurs, je sais coacher les gens pour gagner de l'argent. C'est ma spécialité. L'argent, c'est une énergie. On le perd, on le gagne, mais c'est une énergie et on vibre avec. Voilà. Je prendrai le cours pour voir, mais j'ai cette éducation. Donc, si on se met des limites... Maman, imagine-toi, tu as cette éducation et maintenant on te donne les outils du côté. Tu vois, il y a le côté visible et il y a le côté invisible, comme tu disais. Maintenant, on te donne les... Voilà. Tu vois, on te donne les outils. Comment maintenant le matérialiser? Je vais le faire, maman, mais j'ai pris tellement de choses et j'arrive pas déjà à m'en sortir. Maman, chacun a son rythme. À l'école, c'est ça, c'est toujours chacun a son rythme. Donc, Matondo, en tout cas, maman, je vais passer la parole à maman Christelle. Mbote maman. Mbote maman. Matondo, hein, maman Laurence, ça passe pas Ganoé et maman aussi Kabena pour leur Kaboula très riche. Franchement, j'adhère. Je ne peux que compléter ce qu'ils ont dit et l'introduction de Papa Blaise et maman Simo qui ont parlé tout à l'heure de la nouvelle ère. Et maman, je me rappelle très bien de ce jour quand à la RIC Bretagne, quand tout le monde a dit bon, tout le monde bye-bye, donc on ne s'attendait vraiment pas à cette phrase-là. On se regardait un peu l'air de dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte là, comment on va faire, on va où, on fait quoi? Mais par la suite, on a très bien compris pourquoi il nous disait ça, parce que avec le nouveau cycle, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. C'est un autre niveau et ça demande un autre niveau aussi. Donc 2025 a été une année très riche, très dense, comme a dit Maman Sikabena, avec les cours de l'école. Ça demandait une concentration et nous sommes vraiment rentrés dans l'école. Parce qu'avant, justement, on avait l'impression d'être en spiritualité, parce que le cycle était spirituel, c'était tout ce qui était traditionnel, monde invisible, on était beaucoup dans l'invisible, le totémisme, Kin PV, quoi. Et là, on est rentré dans Kimvwama, écriture de feu, mais c'est d'une dimension où moi, je me disais toujours, pour quelqu'un qui n'a pas au moins un niveau, je veux dire un niveau bac ou un niveau bac plus 2, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est-à-dire que ça demande vraiment de la volonté pour pouvoir comprendre, parce que quand on ne comprend pas,
on peut se sentir un peu... voilà, on s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? On commence à trouver des prétextes pour voilà, dire que c'est Nini, c'est Nana. Mais quand on comprend, on dit, mais qu'est-ce que j'étais avant, en fait? Tu te sens petit, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avant? J'étais quoi avant ça? Mais tu vois, maman, c'est un peu ce côté-là. L'année 2025, pour moi, ça a été vraiment une année de redécouverte, de renaissance, comme a dit maman Laurence. Et 2026 a démarré pareil. J'ai beaucoup aimé surtout le cycle de Sonozitia, Kinwama et Kisinsu, parce que de base, j'aime beaucoup les mathématiques, même comme je n'ai pas eu l'opportunité d'aller très loin de ce côté dans ma jeunesse. Mais ça me redonne goût à retourner. Je suis comme si je retournais à l'école, en fait. Mais je retourne dans une école où j'apprends qui je suis, pas où on me fait reciter des valeurs qui ne sont pas identitaires à moi. Parce que dans Kinwama, Kinsinsu, même le nouveau KinPV, le nouveau cycle KinPV, je me retrouve dans ma personne intrinsèque. Donc, je ne suis plus dans l'autre, comme on m'a enseigné à l'école, toute jeune. Je suis dans moi. Et ça change. Ça change vraiment les choses. Ça permet de grandir, ça permet de la maturité, ça permet de s'ancrer et ça permet d'avoir une vision de ce qu'on souhaite et où est-ce qu'on veut aller. Une vision claire, en fait. Donc, voilà ce que je peux ajouter sur l'année, le cycle 2025 et 2026. Je me demandais comment est-ce qu'on allait vivre tous ces sauts qui allaient être posés. Ça bug, oui. On t'entend. Là, c'est de retour, maman. C'est de retour, Matondo, maman. Donc, je disais, la Rigue Guadeloupe, pour moi, c'était la première fois d'arriver dans les îles. Et quand on est arrivé à l'aéroport, déjà, il y avait beaucoup de synchronicité. Avant la RIC, il y a eu énormément de synchronicité de tout ce qui s'est passé de 2025 à 2026. 2 mois avant la RIC, c'était énormément de synchronicité. Donc, une fois dans les îles, la première impression que j'ai eue, c'était comme un retour à la maison. J'avais l'impression que j'étais allée faire mes courses et que je rentrais quelque part où j'avais vécu, en fait. Mais comment expliquer cela? Je ne savais pas. J'étais vraiment comme si j'étais dans ma cour ou dans ma maison où j'ai pas eu une sensation de changement ni quoi que ce soit. Vraiment, c'est quelque chose de particulier qui m'a marqué dès l'arrivée. Et surtout cette douceur, cet élan d'amour, c'est une rythme, vraiment, je vais dire, de Zola. Dès les premiers jours d'initiation, de connexion, il y avait beaucoup de Zola, beaucoup de douceur. Les connexions étaient douces. Je l'appelais Rick Douceur. Il y avait beaucoup de coups sécards avec Papa Blaise, merci. L'équipe était vraiment... voilà, c'est comme ça que je peux expliquer ma Rick Guadeloupe et les synchronicités. Tout était pour moi comme déjà organisé pour une chronologie que j'avais à vivre et à expérimenter pour la suite de tout. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à la Rigue Guadeloupe. D'autres Kaboulas vont arriver pour en dire plus, mais en gros, pour moi, c'était une Rigue douceur, beauté, fleurs, voilà, c'est comme ça que je l'ai expliqué. Et la Rigue Allemagne, bon là, c'était encore un autre niveau, parce que ça a permis de poser, vraiment d'ancrer cette douceur, ce zoo-là qu'on a acquis en Guadeloupe, ce nouveau départ. Ça a été ancré en Allemagne. Là, on est passé vraiment à un niveau où on n'était plus dans l'univers comme a dit Papa Noé, du kindergarten. Là, on est entré vraiment, on entrait à l'école Kimuntu. On entrait vraiment à l'école Kimuntu avec Ngalufo. Voilà. Le Big Boss, quoi. Donc voilà ce que je peux dire là, comme ça, à chaud pour les deux équipes. Matondo, maman. Matondo. Bon, en général, hein, je ne sais pas, Papa Blaise, je vais te laisser aussi faire un petit récapitulatif. Mais ce que je comprends, c'est que avant 2025,
c'était l'échauffement, c'était... Et c'est maintenant, depuis le nouveau cycle, que l'école a vraiment ouvert ses portes. Hein, Papa Blaise, qu'est-ce que tu en dis? maman. Oui, alors peut-être que, comme on a dit souvent, on rentre dans un deuxième cycle et on n'a pas toujours idée de ce que ça représente. Mais je pense qu'avec ces deux rythmes-là et les nouveaux programmes inscrits dans l'école, on commence à peine à saisir sur le long terme ce que ça va devenir. Comme il dit souvent, il faut regarder de très loin, commencer par la fin. On commence toujours par la fin, donc on sait tous que la fin de son cycle, c'est 2026, 2036, donc c'est un cycle de 10 ans. Voilà, on est dans ce cycle-là qui se met là, avec au bout des êtres à préparer pour un autre cycle suivant. On est toujours dans cette idée qu'on a un cycle qui se termine, on a préparé un certain nombre d'êtres pour un cycle, et qui sont prêts pour enclencher un autre cycle sur un autre niveau. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont restés sur l'ancien stade, ça veut dire qu'ils vont enclencher le cycle dans notre moment, ou alors ils vont enclencher le cycle à un moment donné où ils seront dans les meilleures dispositions possibles. Mais quand on voit comment circulent les ouvertures de portes qui nous sont proposées dans notre cycle, ce qui est important, c'est d'avoir le pied dans la porte et de rentrer avec les deux pieds. Et ça, ceux qui ont vécu les deux rythmes-là et ceux qui ont vécu l'année passée commencent à le sentir. Je pense que moi, je commence à le sentir, je l'ai vécu comme ça. Avoir le pied dans la porte et rentrer dans le cycle, engranger à la fois l'énergie du temps présent et profiter de cette énergie-là pour se transformer, se transmuter, évoluer, se former, devenir finalement ce pourquoi notre mission de vie nous appelle. Et c'est là aussi qu'on rentre dans cette vision de long terme que je voudrais porter, pour qu'on voit bien que ça s'inscrit vraiment dans cette logique-là de très très long terme. Et c'est en ayant cette logique aussi, de cette vision de long terme, qu'on profite au mieux aussi de tout ce qu'on vit chaque jour. C'est ça qui donne aussi cette motivation de se dire, mais là, je suis en harmonie avec les cycles cosmiques, je suis en harmonie avec les cycles posés par notre, comment dire, les hiérarchies supérieures, pour permettre que les événements qui arrivent, je puisse y prendre ma part entière, ma part totale, ma part complète. Et je pense que c'est de ça qu'il est question au fond, lorsqu'on enclenche ces cycles-là et qu'on enclenche ça. Les deux rythmes se sont succédés, on a bien vu, hein, chacun a vécu la Ligue Guadeloupe avec la partie transgénérationnelle et chacun a pu en profiter profondément pour faire passer des êtres, pour se guérir dans différents univers de différentes choses. Ce n'est encore qu'un début parce que le travail se poursuit, se densifie, se nourrit avec le temps. Et puis avec la fois en Allemagne, effectivement, on est rentré dans une autre ouverture de porte qui était conditionnée par la précédente, mais de toutes les façons, le cycle dans lequel qu'on enclenche, effectivement, il faut que chacun puisse mettre le pied dans la porte, et les efforts que les uns et les autres ont fait permettent d'avancer collectivement dans cette dynamique-là. Voilà ce que je voulais porter comme vision. Magnifique, papa. Matondo, hein, Matondo. Je vais partager l'écran. Ah, j'ai coupé la parole à quelqu'un.
Si moi aussi, je peux rajouter à ce que papa Ngablaise a dit. Moi, je trouve que les deux RIC nous ont permis, nous ont donné les outils pour travailler sur nos potentialités internes. Et je trouve que c'est des outils qu'on n'avait pas avant. Et maintenant, on peut vraiment travailler sur notre intérieur. Exactement, maman. Matondo. Avant de continuer, parce que nous parlons aujourd'hui beaucoup plus en tant qu'initiés. Mais nous, là, de tous, maman Laurence disait tout à l'heure qu'elle est nouvelle, hein, parce que c'est quand même de 2023 à 2026, ça fait quand même 3 ans de travail aussi qu'elle fait déjà sur elle au niveau de l'école. Et nous avons reçu aujourd'hui, pendant les 2 retraites, beaucoup de nouveaux. Il faut qu'on puisse aussi un peu, pour pas qu'ils se perdent, leur présenter pour quelqu'un qui est nouveau à l'école, par où il faut commencer et comment l'école est actuellement structurée. Donc, je me suis dit, bon, voilà, peut-être qu'on présente un peu le site de l'école. Aujourd'hui, le travail qu'Infomo a fait, il est magnifique au niveau de la présentation actuelle, c'est facile. Pour quelqu'un qui arrive sur le site de l'école, hein, au niveau de l'accueil, ça c'est la page d'accueil. Vous voyez, dès qu'on descend, on scroll, il y a déjà la première des choses, le Ubuntu qui est offert. Donc, ça pose déjà c'est la base, hein, c'est notre canevas à tous de fonctionnement, de travail. Dans la première des choses, quand quelqu'un arrive à l'école, il faut connaître le paradigme. Ce qui pose notre paradigme, c'est le Ubuntu que l'école offre déjà dès le départ. Et par la suite, il y a les Congolos qui doivent être faits. Il y a les 3 Congolos, Congolo Diantatu, Diatété, Diazolé. Les 3 Congolos, c'est comme, je vais dire, la prépa. Dans chaque école, il y a une prépa et la prépa de notre école, ce sont les Congolos. Donc, c'est en faisant les Congolos que tu comprends au moins dans quel univers tu es en train de te mouvoir, de comprendre dans quel univers nous, on va fonctionner. Et par la suite, il y a la méthode Mbu. Et les méthodes Mbu va aider à structurer notre cerveau, à nous poser, à nous structurer de manière, nous préparer à ce qu'on puisse recevoir ce qui va venir par la suite. Donc, c'est ça la partie prépa, la partie structurée que chacun doit traverser, parce qu'une fois qu'on a fini avec ça, maintenant, on passe au premier travail sur soi en profondeur, qui est le KISEP, Kisalu Initiative Solaire pour l'harmonisation énergétique des Bimuelo. Ça, c'est le premier travail en profondeur. Mais avant de faire ça, il faut d'abord vraiment faire la prépa, les Congolos et la méthode Mbu, qui va permettre, parce que comme tout se passe, nous savons que tout se passe hein, dans le cerveau, dans la capacité vraiment d'assimiler ou bien de traiter toutes les informations qu'on va recevoir. Donc, si on arrive déjà avec un cerveau formaté, en fait, je vais dire un proverbe qu'on dit chez nous, hein, tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà plein. Il faut d'abord verser un petit peu, retirer, ou bien plus tu vas remplir quand il est déjà plein, il faut plus de temps pour changer le liquide qui est à l'intérieur. Oui. Alors que la méthode Mbu va t'aider toi-même à aller enlever, nettoyer ce qui n'est pas bon pour te préparer à recevoir ce qui va venir et ce qui va te permettre de te transmuter. Donc, c'est à peu près ça le cheminement. Je sais que vous tous ici présents, vous l'avez déjà fait, hein, ce cheminement. Et ce n'est qu'après le KISEP qu'on est apte à pouvoir commencer les initiations.
Donc, tout ce que Papa Blaise a cité tout à l'heure. Et dans les initiations, actuellement, l'école conseille de commencer. Il y a aussi un ordre dans tout ça. Il faut commencer par le Kikento et le Kibakala, qui va les poser, parce que qui va nous ancrer dans notre être. Et après les Kikento et le Kibakala, il y a d'autres cours aussi par la suite maintenant, en fonction, parce que généralement à l'école, une fois qu'on entre dans le cycle KISS-EP, on est alloué à un gars, à quelqu'un qui va nous suivre et nous accompagner. Et c'est cette personne qui nous accompagne qui va nous conseiller quel cours est approprié pour nous à ce moment-là, par où commencer et comment avancer. Papa Nganoé, je sais que toi, tu accompagnes aussi. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans l'explication que j'ai donnée? Non, dans le travail, comme tout le monde m'a envoyé le nouveau programme, parce que effectivement, avant, les programmes descendaient, donc ils mettaient en place. Et j'ai trouvé ça très cohérent de présenter, d'apporter des choses comme ça. Parce qu'effectivement, nous, à l'époque, on a fait le KISS-EP, on a fait Gataki, Kimbazi, Kinkoko, Kimbazi. On a fait le KISS-EP, on a fait des choses un peu pas dans l'ordre là. On a fait le Bumuntu. Les choses arrivaient, tout le monde canalisait, il faisait descendre. Et effectivement, nous on a été un petit peu la génération qui a un peu pris les choses comme elles venaient. Et effectivement, c'était pas toujours facile, surtout au début de Kim PV. En tout cas pour moi là, parce que notre cerveau n'avait pas été préparé pour ça. Effectivement, parce que le Kim PV, c'est la manipulation d'énergie très puissante, des énergies très très puissantes. Et le KISS-EP à l'époque, le KISS-EP, quand j'ai fait mon KISS-EP, ça a permis d'apporter déjà du calme. Parce que je faisais les choses, mais c'était difficile quand même. C'était très difficile. Et effectivement, le KISS-EP, par exemple, lorsqu'on arrive au KISS-EP, c'est une partie très importante du cheminement qui permet d'équilibrer les chakras, de nettoyer les mémoires du passé, les mémoires ancestrales, de nettoyer les sens. C'est un travail magnifique. Mais effectivement, il y a la composante là du cerveau qui est que j'ai pu, en regardant la méthode Mbu, que j'ai compris que c'était vraiment nécessaire pour pouvoir gérer différemment les émotions. Parce que on ne le rappelle pas assez souvent. Beaucoup de gens pensent que la spiritualité, c'est le summum. Je me souviens, lorsqu'on a fini Gataki, Kimbasi, Kinkoko, moi, je pensais on avait fini, quoi. Et et on me dit, non, mais c'est l'école primaire, attendez, doucement. Donc, effectivement, beaucoup de Mpangi, je sais que l'école qui nous fait beaucoup regarder en ce moment, on regarde beaucoup ce qui se passe avec étonnement, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, ils finissent jamais d'étudier ces gens-là. Non. Clairement, c'était la maternelle. Gérer les émotions, arrêter les bêtises, les cancans, voilà. Nettoyer les mémoires, parce que je voulais rappeler ça aussi, parmi le nettoyage, tout le nettoyage qu'on fait, c'est pour éviter justement qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des bêtises, parce que c'est le monde émotionnel. Et tout ce qu'on fait, en fait, avant le Kim PV, c'est nettoyer la sphère émotionnelle, en fait. Parce que les émotions font beaucoup de dégâts. Dans le monde, là, les émotions détruisent des familles, détruisent des vies, détruisent des entreprises, détruisent des lignées. Une émotion, une personne qui s'est mise en colère peut détruire tout un pays, tu vois. Donc, je rappelle vraiment au Pangui que le début du cheminement, c'est pour éviter de péter les plombs. Parce qu'on touche à des forces tellement puissantes. En fait, c'est des forces cosmiques, des forces, des énergies qui viennent de tellement loin, de tellement haut aussi, que ça peut créer beaucoup de discorde et faire beaucoup de dégâts si ce n'est pas canalisé.
Et d'où, c'est vrai que peut-être certaines personnes vont dire, attends, c'est long quand même. Tout ça de choses avant de rentrer dans la... Non, ouais, c'est vraiment... Nous sommes de juste vouloir être en spiritualité pour être en spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment la manipulation des énergies. Il faut éviter, justement, on parle souvent des couples. Le but, c'est la famille. Le but de tout ça, hein, c'est l'harmonie familiale, vivre bien, faire la mission de vie. Et pour nous qui avons la quarantaine, hein, la quarantaine, cinquantaine, nous sommes un peu, nous sommes même en retard, en fait. Nous sommes même en retard. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, c'est pour les bébés qui arrivent, en fait, les enfants qui arrivent. Parce que c'est ça la réalité. Peut-être certains peuvent penser que c'est nous qui allons faire quelque chose dans ce monde avec ces outils-là. Non, nous sommes en train de préparer pour les enfants qui arrivent. Parce que nous, on a déjà la quarantaine, bientôt on part à la retraite. Donc, il faut que les bébés qui arrivent à 20 ans, 21 ans, là, puissent déjà se mettre en marche avec les outils, de la manière dont tu les as, de la manière dont tout le monde les a présentés actuellement, là. Et c'est ça qui, moi, je suis très heureux de voir ça comme ça parce que je comprends la logique. Avec tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu, je comprends la logique. Tu vois, maman? Donc, non, t'as rien oublié. Non, c'est bien que quelqu'un qui a déjà expérimenté puisse expliquer le processus, tu vois un peu. Parce que toi qui as touché les énergies sans avoir structuré ou bien sans avoir travaillé la méthode Mbu, tu te rappelles, Foumu nous a toujours dit, c'est quand il est confronté à quelque chose qu'il structure de nouveau. Nous, quand on a eu les problèmes et qu'on se battait avec le Kimpévé, tu te rappelles, il a descendu la méthode Mbu. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Et aujourd'hui, les nouveaux, naturellement, ils ont cet avantage qu'on leur dit que, bon, voilà, tu fais le Bumuntu, après tu fais tes Congolo, après tes Congolo, tu travailles ta méthode Mbu, et une fois que tu as travaillé sur ton cerveau, maintenant tu es prêt, et tu commences, tu te dis que, bon, tu harmonises tes bimuelo. Et une fois harmonisé, c'est là que tu entres en spiritualité. Mais papa, nous savons très bien que pour les générations à venir, c'est puissant. Pour nos enfants, nous voyons les quelques enfants que nous avons à l'école, comment ils utilisent, comment quand ils touchent à cette énergie, ce que ça donne. Ça va aller plus vite même pour eux. Ça va aller plus vite pour eux. Voilà. On peut pas vraiment le terrain, en fait. Tout ce qu'on a fait, maman, tous les coups qu'on a pris, c'était juste pour permettre à tout le monde de voir que, oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, je fais descendre ça. Ok, je fais descendre ça. Et les guides suivent, en fait. Mais moi, il y a une chose, je veux te rappeler, papa. Est-ce que tu te rappelles que sur l'ancien site, tous ces cours-là étaient déjà annoncés? Oui, effectivement. C'est pas que c'est maintenant qu'il fait descendre. Tous ces cours-là, rappelle-toi, tout ça a été annoncé déjà sur le site. C'est que je me dis, nous n'étions pas prêts. Oui. C'était, moi, j'ai compris que c'était une question de dans quel ordre faire descendre les choses pour nous aider au bon moment. Parce que s'il avait mis d'abord la méthode Mbu, on serait peut-être pas là, on n'aurait pas compris le but. Parce que la méthode Mbu, c'est trop puissant, mais il fallait cerner le pourquoi du comment. Tu vois, pourquoi la méthode Mbu? Nous étions déjà là, nous étions motivés et on pouvait prendre la méthode Mbu. Mais si dès le départ, il nous avait dit, venez travailler sur votre cerveau, toi-même, tu lui aurais dit, ah, toi-même là. Pourquoi faire? Quoi, je suis bête, ça veut dire quoi? Donc, c'est ça, maman, c'est ça. Et on revient de très loin. Et moi, je suis content d'avoir pu, ne serait-ce que participer à inspirer le rythme de descente des informations. Et parce qu'on a vraiment subi, comme tu dis, on a vraiment subi les difficultés de la spiritualité. C'est pas simple la spiritualité. C'est pas juste on médite. Non, ce sont des énergies très puissantes. Et puis activation des capacités, télékinésie. Des choses vraiment complexes et tu mets les gens en transe,
Et si tu n'as pas un cerveau calme, si tu n'as pas des émotions canalisées, ça peut partir très vite dans l'orgueil, dans l'ego, dans la compétition, dans des guéguerres. En fait, et c'est ça vraiment, pour éviter ça, il faut vraiment suivre ce processus. Ouais. Bon. Maman Laurence, qu'est-ce que tu penses du processus? Je sais que toi, tu as déjà fait certaines choses. Je pense que c'est très bien parce que la structure apporte la sécurité. Moi, en 2003, je suis arrivée dans l'école et il n'y avait pas toute cette structure et j'ai plongé directement de Gan Coco sans avoir fait les Congolos, sans avoir fait le Kisem. Et en fait, c'est qu'après, j'ai rencontré Ngaunas à la RIC Martinique. Il m'a dit quoi, t'as tes Coco 1 ou 2 et t'as pas fait. Il me dit, il faut faire ça. Je lui dis, mais personne m'a dit. Donc, j'étais un peu. J'étais pas du tout dirigée, donc j'ai un peu été au radar. Heureusement que j'avais un certain âge et heureusement que j'avais fait un travail en amont qui m'a permis de tenir quand j'ai reçu les énergies de King Coco. Mais pour ceux qui n'ont pas fait de travail avant, ça peut être difficile, oui. Donc il faut un travail préparatoire. J'encourage. Il y a une progression, voilà. Et donc j'ai dû tout reprendre. J'ai tout repris, voilà, à mon rythme. Magnifique. Mais la structure apporte la sécurité parce que moi, je me suis trouvée dans des moments d'insécurité totale où j'ai été justement voir certains gars, où j'ai été accompagnée, mais des fois, voilà, c'était pas toujours évident, quoi. Donc, je fais appel aux Nga pour accompagner les Pangui qui sont un peu perdus ou si c'est difficile. Parce que c'est pas toujours évident, voilà. Et là, si l'école se structure en donnant justement, en précisant quel Nga il faut aller voir, qui sont reconnus par l'école, certifiés par l'école. Oui, il y a une liste dans le. Une fois voilà. parce que dans les Congolos sont individuels, on les travaille de manière individuelle, accompagnés naturellement. La méthode Mbu aussi, mais une fois qu'on intègre le KISEP, on est confié. Il y a une liste d'Enga agréés par l'école et qui vont suivre le Mpangi à ce moment-là de manière individuelle jusqu'à ce que pour toute la suite, tu vois. Donc, l'école a mis vraiment une structure sur pied pour guider tous ceux qui se rapprochent de l'école, parce que c'est une énergie très, très puissante qui est manipulée au sein de l'école et il faut que les Mpangi soient en sécurité. Avant que quelqu'un n'aille toucher à l'énergie totémique, naturellement, il faut qu'il soit ancré. Il ne faut pas qu'on active un totem et puis le lendemain dans la maison, il ne dort plus parce que... Exactement. Moi, je me suis retrouvée dans des piscines où il y avait des serpents noirs et je dormais entourée de serpents. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Dans mon lit, il y avait des serpents noirs partout. Et j'étais pas du tout... j'avais pas fait le Kisem, j'avais rien à faire. Heureusement que j'avais pas peur. J'étais très en confiance. Et je leur parlais, mais bon, pour quelqu'un qui n'est pas structuré, il peut faire un pétage de plomb et s'il est psychotique, ça peut être très grave. Heureusement que j'ai fait de la psychopatho et je sais ce que c'est, donc je ne m'inquiétais pas parce que j'étais préparée. Mais ça peut faire des dissociations du moi, comme on dit en psychologie, et ça demande des préparations, oui, parce qu'on a accès à des visions... Et voilà, et on peut ouvrir des portes, on ne sait pas où on va, quoi. Donc, il faut être vraiment accompagné. Oui, c'est pour ça qu'actuellement à l'école, c'est important, nous le rappelons à tous les nouveaux, c'est très important de suivre vraiment le protocole, c'est-à-dire de faire tous les cours préliminaires, le processus préliminaire. Et actuellement, même de toutes les façons, les initiations, ce n'est plus comme avant, hein. Tu ne peux plus aller sur le site et acheter les initiations directement et les faire, non.
Si vous avez remarqué, on fait une demande et puis en fonction de ta demande, on va regarder si tu as fait les cours. Vous avez remarqué pendant les 2 retraites, on contrôlait qui est-ce qui a passé ses évaluations, qu'est-ce qui est... Et puis, il y en a qui ne pouvaient pas prendre les sauts parce qu'ils n'avaient pas passé les évaluations. Donc, l'école tient compte à la sécurité et... En fait, protège, c'est pour nous protéger nous-mêmes, en fait, les Mpangui de l'école, que l'école a mis cette structure sur pied. C'est pour nous protéger, en fait. Mais c'est très bien, parce que moi, dans toutes les écoles où j'ai fait mes formations, il y avait beaucoup de règles. Et les règles, c'est la sécurité. C'est très important. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Magnifique, maman. Et Maman je Christelle, qu'est-ce que tu... Ah oui, maman, tu voulais dire quelque chose? Oui, je pense que l'école a dû perdre pas mal de personnes parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'encadrement et de sécurité. Et que maintenant qu'il y a de la sécurité, bah, il va y avoir plus de Pangui qui vont venir et que ça va ramener du monde. Voilà, je pense ça. Oui, bon, c'est vrai que quand quelqu'un n'est pas prêt ou bien quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, l'école a fermé, en fait, l'école structure à nouveau pour que les gens se sentent en sécurité. L'école avait ouvert certaines portes avant, de manière, mais c'était aussi une étape, hein, c'était une phase. Parce Oui, que je crois que si l'école avait mis cette structure dès le début, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là. Dans notre communauté, on n'est pas très structuré et on ne respecte pas beaucoup. On ne sait pas respecter les règles. Dans d'autres communautés, ça fonctionne. Ouais, je Mais dans comprends. la nôtre, notre communauté un peu... Je ne sais pas si vous... je crois qu'on se comprend. Je comprends. Donc, si dès le départ, on avait mis cette structure sur pied, je ne crois pas qu'on serait autant aujourd'hui à l'école. Mais maintenant qu'on est là et qu'il y a certains qui ont atteint un certain niveau de conscience, parce qu'il nous a permis de toucher à une certaine énergie au préalable. Oui. Maintenant que beaucoup d'entre nous ont atteint un certain niveau de conscience, il a mis maintenant la structure sur pied pour mieux nous accompagner. Comme Papa Noé disait tout à l'heure, hein, s'il avait dès le départ dit aux gens, bon, après les Congolos, au départ de l'école, je vous rappelle, un petit rappel, Papa Noé était là, je crois que Papa Blaise au début, Oui. il nous faisait des suivis pour les Congolos. Est-ce que vous vous rappelez? Tout à fait, oui. Oui. Et pendant il nous faisait des lives pour nous expliquer le Congolo et de manière régulière, il nous posait des questions. Très souvent même, c'est lui qui courait après nous pour nous enseigner. Tout à fait. Mais Tout il à a fait. bossé dur, hein, pour Maman, que nous atteignions le niveau aujourd'hui que nous avons. Maintenant, si je peux rajouter quelque chose, moi, ce que j'ai compris, hein, c'est tout moi est venu avec. En fait, bon, il t'a expliqué comment c'est possible qu'il ait accès à tout ça d'informations, parce qu'il est revenu avec sa mémoire, ce qu'il nous explique un petit peu dans les conférences actuellement. Donc, il se rappelle de tout ce qu'il a engrangé dans ses vies de prêtre et tout. Et le problème, c'est que tu t'actives, en fait, il s'est activé avec, dans une époque où les gens ne sont pas du tout initiés, ils n'ont aucune connaissance, ils ne comprennent pas la vie, vraiment, la vie initiatique, en fait. Et comment apporter justement ces informations à des êtres qui n'ont aucune idée, en fait. Donc, lui, ce que j'ai compris, c'est qu'il a essayé, ça n'a pas pris, les gens n'ont pas suivi. Donc, il a dû descendre encore plus bas jusqu'à la spiritualité, aller prendre des ouvrages de Luc Baudin. En fait, c'est vraiment pour nous ramener en bas, pour nous faire monter avec lui. Et aujourd'hui, les gens disent, oui, il a plagié Luc Baudin. Non, il est allé prendre Luc Baudin parce en fait, la spiritualité qu'on doit toucher est tellement haute qu'il fallait descendre tout en bas pour commencer à comprendre. Alors, la spiritualité, voilà. Ce qui existe dans le monde, vous avez ça, vous avez ces gens-là qui ont fait des livres, lisez ça, parce qu'on doit monter, mais pour l'instant, si vous n'avez pas compris. Donc, en fait, si tu veux,
c'est comme s'il nous a mis la spiritualité à la petite cuillère au début, comme des bébés en fait, parce que on n'a pas ça, on n'a pas d'idée en fait. Et les gens, je sais que beaucoup ne comprennent pas ça encore. Beaucoup pensent qu'ils ont fait une initiation à Gataki. En fait, c'est vraiment le début en fait. Ce sont les débuts. Et puis il a commencé par Gataki, il nous a expliqué un petit peu, hein, parce que il a commencé avant Gataki, il y avait Rataki qui venait d'une dimension inférieure. Et puis, il est passé à Gataki, de Gataki. En fait, on monte de dimension en dimension jusqu'à toucher le soleil noir. Mais maman, Gataki, sans l'ordre de Nkosi, l'école ne pouvait pas s'installer. Parce que Nkosi, c'est la guerre, en fait. C'est l'armée, en fait. Et il faut protéger une école comme ça. Mais qui mieux que maman Nkosi pour qu'on appelle Sekhmet, hein? Ça a toujours commencé par elle. Ça a toujours commencé par maman Nkosi. Tout ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, ça a commencé par Nkosi. Elle est gravée partout, elle est en statue partout, parce que c'est elle la protectrice de l'école. Donc, je sais que beaucoup de Mpangui regardent la spiritualité un peu incrédule, ils ne comprennent pas trop ce qu'on fait en fait. Mais il y a nous, il y a les humains qui doivent apprendre, mais il y a aussi la protection parce qu'il y a des forces antagonistes qui ne veulent pas que cette école voie le jour aussi. Donc, il faut être conscient, je pense, hein, pour tous les Mpangui qui écoutent et qui regardent de loin, là, il faut avoir tout ça aussi englober tout ça, en fait. Parce que sans cette compréhension qu'il y a des forces antagonistes, qu'il y a nous qui n'avons pas reçu d'éducation bébé, en fait, depuis petit, on n'a pas eu de boostage cérébral petit, donc c'est maintenant on a de quoi travailler avec nos enfants, avec la jeune génération qui arrive, quoi. Matondo, papa. Papa Blaise, tu as la parole. Non, je vois seulement le temps qui passe et on va être attendu dans quelques minutes, dans un petit moment. Il faut peut-être qu'on conclue. Oui, on a fait le tour, hein. Je crois que là, on a fait le tour et je vais passer la parole à chacun pour qu'on puisse conclure parce que Matondo déjà, c'était magnifique. On n'a pas, vous voyez, il y a tellement à dire qu'on commence et puis on n'arrête plus, hein? Mais comme c'était le premier live, mardi prochain, on sera sur le podium avec Papa Blaise. Hein, mardi, je crois, mardi de la semaine prochaine. Donc, si vous avez encore beaucoup à dire, n'hésitez pas. Venez sur le podium et on va continuer d'échanger sur ce nouveau cycle qui a commencé et où nous découvrons ensemble tout ce que l'école met à notre disposition pour nous permettre déjà de transmuter, de passer à un autre niveau aussi, de redevenir ce qu'on doit normalement être. Donc, on va clôturer. Hein. Je vais passer d'abord la parole, comme tout à l'heure, à Papa Nganoué et Maman Sabrina, pour qu'ils nous disent un mot de clôture. À vous, Maman. Alors, rapidement, Matondo pour l'initiative d'aujourd'hui. Un petit rappel juste par rapport au RIC, c'est que quand on est en RIC, on se retrouve en famille. Et quand on est en famille, et ben on prend tout le bonheur qu'il y a à prendre, tout le Zola qu'il y a à prendre, et ça fait du bien. Et voilà, et puis on est en place pour la suite, pour la nouvelle énergie, les nouvelles énergies qui arrivent, on est en place. Un peu rapide, c'est beaucoup parlé, mais tout simplement, aller aussi maman, papa Blaise, aussi tous les Mpangui du plateau pour mettre les choses au centre. Effectivement, l'école commence après tout ça d'années de remise à niveau, on va dire. Hein. On commence maintenant les choses sérieuses, on rentre à l'école. Je ne sais pas si c'est la maternelle ou le primaire ou le collège, mais on y est. On y est, ça fait du bien. Et voilà, Matondo.
Matondo, à vous deux, je passe. Maman Laurence, qu'est-ce que tu nous dis pour clôturer, s'il te plaît, maman? Ben, que je suis très heureuse d'avoir connu l'école Kimuntu, que je me suis vraiment sentie accueillie pendant ces 2 RIC comme une famille. Je remercie Ngano et maman Sabrina. Ils m'ont beaucoup, j'ai beaucoup eu de partage avec eux pendant la RIC Allemagne. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je voulais remercier aussi papa Blaise et maman Marilène qui sont là toujours pour moi, pour m'accompagner quand j'ai besoin. Je veux aussi remercier maman Christelle et toi maman Simo aussi. Vous êtes là toujours pour moi. Au début, c'était pas trop facile pour moi parce que je suis locoderme, je viens d'une autre religion. Mais là, je me sens vraiment faire partie de la famille. Voilà, quelle est ma conclusion. Et je pense que c'est parce que vous avez vraiment tous le cœur ouvert et que vous êtes vraiment congruents avec ce que vous dites, entre votre pensée, vos émotions et votre comportement. Il y a une vraie congruence. Voilà, je voulais vous remercier. Un grand matondo. Voilà. Matondo, maman, matondo à toi. Comme Foumou nous le dit, hein, Kimuntu, la tradition Congo n'est pas c'est un État. Ça n'a pas, Maman Kosi n'a pas de couleur. Hein? C'est pas un humain comme nous là. Dans l'école traditionnelle Kimuntu, la tradition Congo, ce n'est pas pour les mélanodermes ou seulement les locodermes, c'est pour tous. Mais c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler parce que on reste quand même humain. Et voilà. Oui, on reste humain et comme généralement quand on parle tradition Congo, on voit beaucoup plus les noirs. Non, ça ne veut rien dire. Et tu as vu maman pendant le longo cette année, tu as vu nos longos. Oui. Oui, à l'école, nous ne regardons pas la couleur parce que c'est comme ça que la tradition Congo nous enseigne. Nous regardons l'être humain. Et nous comprenons aussi que aujourd'hui, peut-être, je suis dans un véhicule mélanoderme. Peut-être ma dernière incarnation, j'étais dans un autre véhicule. Hein? Pourquoi est-ce que je vais juger les véhicules aujourd'hui? Ce sont que des véhicules. En fait, mon message, c'est que j'invite les locodermes à venir dans l'école Kimuntu. Je suis un bon exemple de dire que ça vaut le coup. C'est un peu ça mon message. Et qu'on est bien accueillis. Voilà. Matondo, maman. Matondo. Ah, en tout cas, avec tout cœur, maman. Zola à toi, maman. Zola. Maman Christelle. Matondo, maman, Matondo à l'équipe sur le plateau. Chapeau, hein, je salue le nouveau programme qui est magnifique, bien structuré, comme vous savez bien le faire, hein, l'école sait bien le faire. Tout ce que je peux relever un petit peu, c'est de parler des couples, de dire l'importance d'entrer à l'école si on est en couple, parce que ça permet de grandir ensemble et ça apporte une certaine puissance qui fait en sorte qu'on comprend mieux où on va quand on est à deux. Parce que les énergies sont tellement puissantes, effectivement, qu'au début, on ne peut pas comprendre réellement dans quoi on entre, ce qu'on touche. Mais une fois qu'on est dedans, si l'autre n'est pas avec nous, très vite, on se perd. On va avoir un écart qui va se creuser au fur et à mesure parce que l'énergie, une fois qu'elle est là, elle nous pousse à grandir. Et quand on est prêt, on ne peut que grandir. C'est ce que je voulais apporter qui est très important, de dire que si on entre à l'école et qu'on est en couple, il est vraiment conseillé, recommandé de démarrer à deux et de grandir ensemble. Franchement, ça vaut le coup, on va beaucoup plus loin. Matondo Mamingi à l'équipe en place, merci beaucoup, Papa Claire, Papa Noé, Maman Laurence, bon le nouveau nom, je n'ai pas encore retenu, mais Maman Laurence et Matondo Opangi en ligne. On aura l'opportunité de continuer à développer les Kabbalah des deux rites et de la les nouveaux cours de l'école. Et voilà, Matondo à notre Fumu pour tout le boulot.
chapeau pour les deux rites, franchement, parce que à la fin, là, chacun lisait l'heure sur la montre extraterrestre. C'était chaud. Voilà un petit peu ce que je voulais apporter aujourd'hui. Matondo et beaucoup de Zola à la communauté qui Je voulais, avant de clôturer, dire que l'école n'est pas passée seulement à un autre niveau. Vous avez remarqué que même pendant notre rituel, même le seul fait d'être habillé différemment changeait les choses. Effectivement, oui. Effectivement. C'était magnifique. Et les tenues sont magnifiques, hein. Vraiment, c'est le bonheur. Là, j'ai présenté juste notre FOMO. Bon, les autres qui me donneront la permission, je présenterai leur tenue. Donc, Papa Blaise, je te laisse. Mais puisque tu parles des tenues, alors je vais enchaîner là-dessus pour dire le mot de la fin. Ce nouveau cycle qui démarre, ces deux rites qui s'enchaînent et qui apportent comment dire ça, ce nouveau, cette première propulsion des deux rites qui s'enchaînent et qui nous projettent dans un univers qui reste à explorer, à approfondir puissamment, parce qu'on a vraiment des outils magnifiques. Et puis, Matondo, à vous d'être, je sais, avec grand plaisir que j'ai partagé ce plateau avec vous tous, hein, présents. Matondo à vous. Et Matondo à ceux qui nous suivent en ligne. Il y a eu beaucoup de commentaires, on n'a pas eu le temps de les passer, mais en tout cas, ils sont dithyrambiques les uns après les autres. Donc, en tout cas, ceux qui vont regarder en différé lèveront. Et puis, Zola à tous, un grand Zola qui part du centre La Fleur de Vie et qui se répand infiniment dans le cœur et dans la graine de chacun. Matondo. Matondo, papa. Oui, où tu parles des commentaires. Hein. Il y avait même un commentaire qui disait que quelqu'un qui disait que tu ressembles énormément à son papa. Ah. Donc, j'essaye de retrouver. Bon, c'est magnifique, il y a beaucoup de commentaires. Donc, Matondo, vraiment, Matondo à vous qui nous suivez, Matondo à tous ces commentaires chaleureux. Donc, Zola à vous, voilà ça. Ah oui, papa, peut-être. Ça, je ne sais pas qui c'est. Tu vois, on est des véhicules, tu vois. Oui, donc, on n'est que des véhicules. Du moins, on est des consciences qui pilotent des véhicules, disons comme ça. Oui. Un petit Kaboula, maman, j'ai eu la même chose quand j'ai vu Papa Blaise pour la première fois. Je me dis, je vais vous montrer la photo de mon père. Je croyais que j'ai pleuré ce jour à la RIC Allemagne. J'ai dit, mais c'est mon père. Il ressemble tellement à mon père aussi. C'est pas possible. Papa Blaise, c'est le papa de tous. C'est le père de toutes choses, là. Oui, et je suis contente de voir que pour la présentation de la nouvelle structure réconforte tout un chacun, et ça va que ça puisse permettre au Mpangui de mieux évoluer dans l'univers Kimuntu, le nouvel univers avec la nouvelle ère. Et sur ce, vraiment, Matondo à tous, Matondo à la source divine unique Mahama Wandombe, Matondo à tous les guides de l'école de la tradition Kimuntu, Matondo à notre Mfumu. Je dis un Matondo particulier, pourquoi? Parce que plus on côtoie Mfumu, plus on découvre quelqu'un qui donne sans mesurer, qui met même sa propre existence, sa propre incarnation en danger, hein, parce que je ne sais pas si on se rend compte de la quantité d'énergie qui est canalisée, qui descend pendant les retraites. C'est ça. Et il donne tellement que le véhicule, parce que lui aussi il pilote un véhicule, et ce véhicule-là, c'est aussi
une chair, quoi. Et canaliser autant d'énergie en une fois, c'est pour tous ceux qui C'est touchent à énorme. la spiritualité, je crois qu'ils peuvent comprendre de quoi il s'agit et qu'ils le fassent et qu'ils soient toujours prêts à donner. C'est, je sais pas si on peut qualifier, si, en tout cas, Matondo Fumo, C'est bien de le dire, maman. Oui. oui, vraiment, je, C'est très important, ça. parce que vous savez, pendant les retraites, je suis proche, je vois, et aujourd'hui, je me crois qu'avec de tout cœur, je lui dis vraiment Matondo. Matondo pour tout ce qu'il nous donne, Matondo pour tout ce qu'il il veille, il est aux petits soins. Dès que chacun, il sent qu'il y a un besoin quelque part, il va s'activer, peu importe depuis combien de temps il est debout, mais il va aller donner, il donne, il n'arrête pas de donner. Et ce, à tout le monde. Nouveau, pas nouveau, à tout le monde. Chacun a eu vraiment la chance de... Dès que... Enfin, c'est vraiment Matondo Maman, c'est incroyable. Il faut le vivre pour comprendre. C'est vraiment un papa, franchement, on a beaucoup de chance. En tout cas, c'est ce que je peux rajouter. Matondo à lui, vraiment Matondo maman, et Matondo à la maman à la maison, hein. Donc Matondo à elle, parce que après quand c'est elle qui part nettoie, ou bien qui encadre les dégâts après pour nous, donc qui le soutient pour que nous puissions recevoir ce que nous recevons. Donc Matondo et Matondo à tous les guides de l'école, qu'ils continuent de le soutenir. Matondo à la source divine. Matondo à l'ordre du soleil noir. Et Matondo à Zola. À la fédération. En tout cas, à la semaine prochaine, la série va continuer et nous allons partager et nous allons aller en détail dans tout ce que nous avons vécu pendant les 2 retraites et vivre ensemble. N'hésitez pas, hein. Aujourd'hui, on n'a pas envoyé le lien, mais à partir de la semaine prochaine, on enverra le lien pour que toutes les Mpangui qui sont disposés puissent venir sur le podium pour partager avec nous de ce qu'ils ont vécu. Donc, Matondo à tous. Zola. Et à ceux qui font les 21 jours, hein, n'oubliez pas, tout à l'heure, dans 15 minutes, avec Mfumu, pour la connexion des 21 jours de Ngaloufwa. Hein, n'oubliez pas. Donc, dans 15 minutes, vous voyez, il continue de donner, même pendant les vacances. Matondo, Zola. Matondo. Voilà. Matondo, Zola.